Vous qui vivez dans le péché vous donne une mauvaise odeur. La justice vous donne une odeur agréable. Le péché te donne une mauvaise odeur. Quand Dieu voit le péché, la façon dont le péché le répue, quand tu es vide dans le péché, c'est comme ça quand les gens te voient. Le péché te donne une mauvaise odeur. Le péché te donne une mauvaise odeur. Et dit, son nom est comme un parfum qui se répand. Le nom de mon bien-aimé parle du nom de Jésus. Donc, quand tu vis dans le péché met une mauvaise odeur sur ta vie. Je pense que c'est Cantique des Cantiques, hein, qui dit le nom de mon bien-aimé est comme un parfum qui se répand. Donc, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus doit pouvoir jouir de la faveur. Le nom de Jésus laisse une odeur sur toi. Et Paul dit ça. Il dit, nous sommes une odeur agréable pour d'autres, une odeur de vie pour d'autres, une odeur de mort pour d'autres. Donc, le nom de Jésus met une odeur de faveur sur ta vie. Mais quand tu vis dans le péché laisse une mauvaise odeur sur ta vie. Vous avez trouvé? Tel parfum, une odeur suave. Ton nom est un parfum. Pourquoi vous enlevez le verset? Tel parfum ou une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi il dit, you see, see, maybe I'll preach on this. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Hein? Il dit, les jeunes filles l'aiment à cause de son parfum. Les jeunes filles l'aiment à cause de son parfum. Ce qui veut dire, ce parfum-là, c'est la faveur de Dieu. Parce qu'ici, il parle de Jésus. Et ici, c'est l'Église. Il dit, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Mettez le verset 4, on va voir ce que ça dit. Entraîne-moi auprès de toi. Nous courons. Le roi m'introduisit dans ses appartements. Tu vois. C'est la fille qui parle ici au roi. Ici, c'est la fille qui parle au roi. Il faut, quand vous lisez le livre des cantiques là, il ne faut pas penser que c'est un livre romantique, non. C'est l'histoire d'amour entre Christ et l'Église. Il dit, ton nom est un parfum qui se répand. Quand tu vis dans le péché laisse une mauvaise odeur sur ta vie. Ce ne sera pas ta portion. Ce ne sera pas ton histoire. Au nom de Jésus. J'ai dit, ce ne sera pas ta portion. Le péché laisse une mauvaise odeur sur ta vie. C'est une odeur qui n'est pas du tout agréable. Le péché laisse une mauvaise odeur sur ta vie. Pourquoi? Parce que la justice est un vêtement. La justice est un vêtement. La justice est un vêtement. Donc quand tu vis dans le péché, l'odeur que le péché laisse sur ta vie est une odeur désagréable. Ce n'est pas une bonne odeur. Et cette odeur peut être la cause du rejet, peut être la cause du déshonneur, peut être la cause de la défaveur dans ta vie. Praise God. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera levé. Jésus va dire aux disciples, allez, vous verrez un anon, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Dites, le maître en a besoin. Appelez juste mon nom.
appelez juste mon nom. Quand vous allez appeler mon nom, vous allez obtenir faveur. Mais beaucoup d'entre nous, nous invoquons le nom de Jésus continuellement et nous ne trouvons aucune faveur. Pourquoi? Nous invoquons le nom de Jésus étant dans l'illégalité. La Bible dit que toute iniquité ferme la bouche. Toute iniquité ferme la bouche. Toute iniquité ferme la bouche. Ne laisse pas le péché corrompre ta destinée. Il n'y a pas de gain dans le péché. Il n'y a pas de gain dans le péché. Ne laisse pas le péché dévaliser ta destinée. Quel que soit ce péché-là, ne le laisse pas dévaliser ta destinée. Il n'y a pas de profit dans le péché. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas de profit dans le péché. J'ai même laissé mon message de base. L'amour de Christ nous presse. Il n'y a pas de profit dans le péché. Le profit que tu obtiens dans le péché est un profit éphémère. C'est un profit qui ne dure qu'un jour. Le profit qu'il y a dans le péché, ce n'est pas un profit sur lequel tu peux compter. Ésaïe, Psaume 45, il dit la casse, l'aloès et la mûre parfument tes vêtements. La casse, l'aloès et la mûre parfument tes vêtements. Il parle de l'odeur de Christ, qui est la femme. Il dit la casse, l'aloès et la mûre parfument tes vêtements, qui est le symbole de la faveur. Tenons-nous debout. Si tu avais commencé à jouir de la faveur même, la réelle faveur de Dieu, il dit les filles t'aiment à cause de... Quand j'ai dit que les filles t'aiment à cause de ton parfum, beaucoup d'entre nous seulement là, tu as juste vu ça dans le sens... dans le sens négatif parce que toi-même aussi ton cœur est comme ça. Ton cœur est délivré de ça. Écoutez ceci. Il n'y a pas de profit dans le péché. Il n'y a pas de profit dans le péché. Arrive à un niveau où tu as la haine pour le péché. La Bible parle, il dit raillissant la tunique souillée, est la haine pour le péché. La haine pour le péché, c'est ça la crainte de Dieu. Tu hais ce que Dieu hait, tu aimes ce que Dieu aime. Écoute-moi, les profits du péché, tu sais à quoi on peut comparer ça? On peut juste comparer le profit du péché. C'est à ça qu'on peut comparer ça. C'est fini. Tu vois comment c'est éphémère ce truc-là. Là. Hein? En moins d'une minute, toutes tes sensations-là qui te font sauter à gauche, à droite sont éteintes. Ça ne fait pas une minute. Ou bien? Hein? Tu n'as jamais eu la sensation là-dessus? Hein? Marina, c'est ça, non? En minute, c'est parti. Ta chef fait comme ça, et puis c'est fini. La jouissance que le péché donne
est éphémère. Proverbe 6 et Proverbe 7. Il dit pour le péché, on livre sa vigueur entre les mains des étrangers. Pour le péché, on se réduit à un morceau de pain. Le péché cause la pauvreté. Moi, je veux avoir l'argent. Je ne veux pas être pauvre. Il faut lire Proverbe 6, Proverbe 7. Il dit, pour le péché, on se réduit à un morceau de pain. C'est-à-dire, ton alimentation est réduite. Si je vais prendre ça terre à terre comme ça. Il dit, pour une femme étrangère, pour le péché, ton style de vie est réduit. Ton petit déjeuner anglais ou américain que tu devais manger le matin, ça se réduit à un morceau de pain. Pain 50 francs, beurre 15 francs pour un morceau, pour le péché. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu n'as jamais vu ça dans Proverbe? Cherchez le verset là, Proverbe 6, non, Proverbe 7, Proverbe 6, cherchez ça de là. Quand j'ai dit les choses là, les gens ne croient pas. Tu vois, le péché réduit ta prospérité. Le péché réduit ta prospérité. Ta prospérité, le péché réduit ça. L'autre Proverbe 6, la femme, pour une femme étrangère, on se réduit à un morceau de pain. Pourquoi voudras-tu livrer ta vigueur entre les mains des méchants? Proverbe 6, verset 26. Mettez le verset 26 sur l'écran. Dites, et puis on va finir avec ça. Car pour la femme prostituée, quand on dit la femme prostituée, là, il faut comprendre qu'il s'agit du péché. On se réduit à un morceau de pain. Tu vois, quand on dit réduire celui-là à un morceau de pain, tu sais ce que ça veut dire? Donc tu ne peux plus avoir l'opportunité de prendre le petit déjeuner anglais ou américain. Tu sais ce qu'on appelle le petit déjeuner anglais ou américain? Un buffet en petit déjeuner. Où le petit déjeuner ressemble au repas de midi. Où tu as 6 variétés de nourriture comme petit déjeuner. Il dit, pour un péché, on se réduit à une baguette de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Je ne veux même pas parler de ça. Verset 27. Autre verset. Pourquoi voudras-tu livrer ta vigueur entre les mains des méchants? Verset 28. Cherchez-moi le verset là. Bon, tout compte fait, le péché réduit à un morceau de pain. Maintenant, regarde. Le péché réduit la vie. Le péché va réduire la faveur sur toi. Il y a un péché dans lequel tu dois sortir de là. Quelqu'un qui veut avancer ne reste pas dans le péché. Proverbe 5, 9. Ok, mettez Proverbe 5, 9, on va voir. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ta vigueur. La vigueur là. 1. Ça parle de la force physique. 2. Ça parle de la puissance de Dieu dans ta vie. Pour le péché, tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un autre cruel. Tu vois, un autre cruel là, c'est un démon. Tu livres ta vigueur, ta vie entre les mains des démons, des forces cruelles. Certains d'entre nous, c'est peut-être à cause du péché que nous avons été réduits à du haricot matin, midi et soir. Ah, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Il dit pour le péché, on se réduit à un morceau de pain. Pour le péché, on se réduit à un morceau de pain. Je prie.
que si quelqu'un est parmi nous, et le péché l'a déjà réduit à un morceau de pain, que Dieu le délivre ce matin. Que Dieu le délivre ce matin. Je prie pour toi, que tu obtiennes la faveur. Là où tu n'avais pas la faveur hier, que tu obtiennes la faveur dès maintenant. Là où tu as été privé de la faveur, que tu obtiennes la faveur. Que tout vêtement de rayon, tout vêtement de déshonneur, de rejet que tu portes, soit déchiré de ta vie. Et que Dieu nous accorde de nouveaux vêtements, des vêtements parfumés. La faveur divine, au nom de Jésus. Et à cause de la faveur, que toutes les portes utiles pour ta vie s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. À cause de la faveur de Dieu, les choses utiles et nécessaires pour ta vie, on ne te dira pas non. Au nom de Jésus. Soyez bénis.